Et salut tout le monde, un petit quart d'heure de vidéo là pour vous faire voir un petit peu l'avancée des chèvres. Là elles sont rentrées, j'ai placé ce filet là, hop, je l'ai coupé là, voilà, pour qu'elles pâturent juste à la pointe là, parce que je trouve qu'il y a beaucoup de matière et je me demande même si elles vont pas devoir faire un deuxième passage là-dessus. Mais bon, on verra, sachant que là-bas il y a des zones où il n'y a pas grand chose, donc voilà, elles feront une journée. Donc il faudra que j'aille chercher un filet pour fermer. Pour fermer le bout, il faut que je compte, mais en gros c'est ça quoi. Donc là elles sont sorties là, donc on voit qu'elles ont bien, je sais pas si vous vous souvenez de la hauteur, mais elles ont bien ratiboisé là, voilà. Elles ont bien mangé la haie, comme d'habitude. De toute façon là la haie c'est leur truc quoi. Et du coup pareil, alors le couloir, hop, elles sont sorties aussi. De toute façon on voit la différence de hauteur d'herbe comparée à cette pâture là. Donc le couloir elles l'ont mangé, ça elles l'ont mangé, ça aussi elles l'ont bien ratiboisé là où il y avait les monts là. Voilà, on voit que c'est bien brouté. Et je vais juste vous faire voir un peu la matière et les haies pour que vous vous rendez compte, et comme ça on ira dedans. J'irai dedans quand elles auront fini. Donc là c'est côté court, ensuite du long, du très haut là plein de pruneliers qui... Bon, c'est même pas du prunelier ça, attends, je sais pas trop ce que c'est, on dirait du prunelier mais... Ouais, si c'est du prunelier. C'est du prunelier. Donc plein de petits rejets de prunelier. C'est marrant, quand ils sont petits, on les reconnaît pas forcément, et après quand ils grandissent, c'est un peu mieux. Donc là il y a de la matière, on voit qu'il y a beaucoup à faire. Voilà, et puis là les haies. Alors vous voyez, on voit quasiment pas la clôture. Et d'ailleurs là on voit qu'on est passé là par ici. On a enlevé avec mon mari les miscanthus que j'avais plantés. Ça c'est du cornouiller. Donc voilà la haie. Ouais, donc le miscanthus on l'a récupéré, je vais vous faire voir où on l'a mis. Donc vous voyez là on voit plus du tout. Je repasse par là. On voit plus du tout le grillage, et puis je vous ferai voir, c'est du coup le retour des chèvres, la différence que ça fait. Voilà, et puis la différence que ça fait sur l'herbe quoi. Alors, ça je sais que le bois elles vont le manger, ça y a pas de souci. Mais par contre il y a beaucoup de matière, donc il y a des zones encore à ortie dedans, mais c'est pas en touffe, c'est un peu parsemé, donc on verra comment elles consomment. Et puis voilà quoi, donc ça elles vont y aller demain, en espérant il va faire beau. Ça fait du bien le beau temps quand même, franchement, ça manquait. Alors après moi je suis pas trop sensible au mauvais temps. Moi je résiste bien au mauvais temps, mon mari beaucoup moins, et je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui finissent par déprimer et tout ça. Moi ça va, franchement. Après j'arrive à faire quand même beaucoup de choses dehors, même s'il fait mauvais, alors ça me perturbe pas plus que ça. Mais bon, c'est vrai que du coup c'est beaucoup plus agréable, On voit la différence de hauteur d'herbe entre la pâturée et la non pâturée. Et puis on voit bien là le grillage là et les poteaux qui sont bien apparents. Alors ce côté là elles n'ont pas encore été, mais on voit que ça a beaucoup moins poussé là. Mais vous allez voir que là où c'est hyper dense là, et où on voit pas du tout, vous allez voir que ça va ressortir comme ça quoi. Donc voilà, j'ai hâte de vous faire voir. Et du coup je pense que je vais faire un avant-après, ce que j'avais expliqué là, un avant-après, pour vous faire voir la différence. Et puis voilà quoi. Alors là elles sont un petit peu bizarres, les chèvres, elles sont un peu... Je pensais que j'avais finalement du parasite, et je pense pas, parce que les 3 chèvres là qui pâturent pas là, qui devaient partir et qui sont toujours pas parties, elles aussi elles ont une baisse de
d'aliments quoi. Et elles sortent pas, donc elles peuvent pas être parasitées. Donc bon, j'ai l'impression que c'est un petit coup de... Comme il fait fort... Comme il pleut fort, comme justement ces derniers jours il fait chaud, pardon. Hier il a fait chaud. Bah du coup je pense qu'elles consomment un peu moins. Donc du coup elles baissent un petit peu en lait et puis elles sont un petit peu... Voilà quoi, c'est tranquille ou tranquillette quoi, elles se reposent un peu plus. Je pense que je vais faire une petite cure d'huile de foie de morue pour les rebooster un petit peu et puis ça va pas leur faire de mal. Donc voilà quoi, la prochaine vidéo que je ferai ce sera certainement sur la gestion des orties. Et on va aller faire un petit tour de jardin vite fait et je vais vous faire voir ce qu'est en train de faire mon mari. Ou alors je pense que je filmerai demain parce que je suis un petit peu à la bourre. Je vous avoue que cette semaine normalement c'est censé être plus calme parce que les jeunes ils ont que un petit peu de lait le soir mais vite fait. Ah bah il y a maman qui jardine. Salut maman. Elle est concentrée. Ça va? Ouais et toi? Ouais. Maman elle est en train de débroussailler les carrés d'herbe là. Je fais une vidéo pour YouTube vite fait. Ouais, c'est propre hein. Ouais. Bon, c'est un peu nu. Un peu nu à mon goût. Il manque... C'était quoi? C'est de l'ordure oui, ça? Non, je vais mettre une plante. Ah ouais ouais. Ouais il faudra, sinon tu vas avoir des mauvais qui vont planter. Mais tu sais ça c'est pas moche hein, tu peux laisser ça un peu hein. Oui. Franchement... Parce que quand tu enlèves l'herbe, ça s'enlève avec quoi. Ah bah ouais. Hein. Je les laisse autrement. Et les graminées aussi je les laisse. Ouais ça marche, je vais aller voir Eric vite fait. Ouais. Donc voilà. Bon bah tout est bien vert. Ah bah je vais vous faire voir le sol, le tremble, peuplier tremble, qui commence à avoir ses feuilles. Alors comme on lui a ratiboisé la gueule, il fait beaucoup moins de feuilles que l'année dernière. Mais voilà quoi, il y a de l'ombre partout ici. Voilà. Voilà. Là il y a des ours, toujours en fleurs. Puis on voit que c'est bien épais quoi. La vigne vierge, ça c'est génial, ça c'est la vigne vierge si vous voulez tapisser vos murs sans abîmer. C'est super, en plus ça attire plein de pollinisateurs. Alors il faut faire gaffe de bien détourer les fenêtres et la porte pour pas se faire envahir, mais sinon franchement, en plus il y a plein d'oiseaux qui s'y mettent, notamment les gobe-mouches. Et ça, c'est des véritables prédateurs à insectes. Et du coup, ça attire une belle flore et une belle faune, surtout une belle faune. On a aussi des... comment ça s'appelle? Ah, les espèces de petits loirs là, les laireaux, les laireaux, je crois que ça se dit comme ça, je sais pas comment ça se prononce, les laireaux. Et on en a déjà vu des adultes qui descendaient le long de la véranda là. Et du coup là c'est bien vert, c'est sympa. Et ouais, donc du coup c'est pas des racines qui rentrent dans votre mur, c'est des crampons en fait, donc on arrive facilement à tirer et à couper. Là on va aller voir le trou, j'espère que je vais pas trop déranger Eric. Ça va d'amour? Merde.